Bonsoir et bienvenue pour ce jeudi soir, toujours le livre d'Éphésiens. Il me semble que ce que Paul a envie de dire dans le chapitre 2 et le verset 19, et il tient ça beaucoup à cœur parce qu'il m'a pensé, il envie vraiment que le peuple d'Éphèse arrive à comprendre cet héritage, parce que venir en Christ et qui se demande privilège et cette responsabilité, et Paul envie mettre l'emphase sur ça. Encore une fois, ceux qui peuvent nous de l'extérieur, et bienvenue, et moi tant que cette étude sur Éphésiens capable de nous comprendre nos privilèges et aussi nos responsabilités aujourd'hui. Et là, Paul nous versé là à plusieurs reprises. Ainsi donc, vous n'êtes plus quoi, nous des étrangers. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison. Gens de la maison, je comprends ce terme-là, parce que nous, les Mauriciens, nous causons enfants la case. Les enfants la case, ils ont une liberté, les enfants la case, ils sont à l'aise. Les enfants la case, ils connaissent qui est dans sur la case, et non seulement qui a un privilège, les jouir de ce bon parent, et qui a la responsabilité, prend soin de lire, mais tandis qu'il y a la responsabilité être comme un enfant obéissant, etc. Et là, nous arrivons à comprendre ce qui, lorsque nous guettons Paul qui dit à nous, et beaucoup de fois, il présente l'Église comme un écho, comme un royaume, et vraiment, là, il y a nous, et la place, il montre nous comme un mariage, etc. Mais moi, j'ai envie aujourd'hui, pour être un petit peu ensemble, de ce que les privilèges qui attachent à ce que Paul a envie de faire l'Église d'Éphèse comprendre, et envie de faire nous comprendre aujourd'hui, nous avons privilèges en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétien, en tant qu'en Christ, en tant qu'héritier, en tant que citoyen, en tant qu'ambassadeur, en tant qu'enfants la case. Et là, on arrive à comprendre ce qu'il explique nous, scellé par l'Esprit, il prière dans le verset 18 du chapitre, de ce qu'il dit à nous, de ce qu'il priait qui nous lisiez, les illuminer, et tout cela, il envie que le peuple d'Éphèse arrive à comprendre quelle richesse qui est attachée à ce transfert du ténèbre à la lumière, du royaume d'ici-bas au royaume de Dieu. Et là, on arrive à comprendre de ce que Paul a envie qu'ils ne pas ratent rien, et Paul a envie qu'ils, vivent dans l'ignorance. Alors que sur la prière, qui lit Jésus de l'équerre, il est illuminé, vous êtes capable de trouver, vous êtes capable de comprendre, et vous êtes capable de connaître. Et comment vous êtes capable de trouver, connaître, etc., c'est bien sûr en méditant la parole et guide un peu qui Dieu il laissait à travers les évangiles et à travers les lettres qui, par révélation, y écrit à cette église. Et là, on arrive à comprendre ce qui Paul a envie de mettre clair de ce qui pour l'église d'Éphèse et mon penser pour nous aujourd'hui de ce que une caractéristique de ce qui est dans une église, de ce que sa nature et nous position et en même temps qui Christ était pour nous. Et à partir de ça, de cette connaissance-là, nous arrivons à comprendre qui découle de cette relation entre les chrétiens et son sauveur, entre les chrétiens et son rédempteur, entre les chrétiens et son créateur, entre les chrétiens et le Dieu Tout-Puissant qui n'appelle pour être ses enfants. Et là, moi, j'ai envie, avant de aller trop loin, mettre l'emphase, les trois petites choses qui Paul envie, et il a envie de faire les membres de l'église d'Éphèse comprend de ce qui est dans ce privilège là qu'ils étaient dans l'art, il y a les causes de protection, les causes de provision et les causes de la puissance qui est disponible pour ceux qui sont en Christ, ceux qui sont
en Jésus-Christ. Pour nous parler, laisse-nous retourner un petit peu dans le premier livre, le premier chapitre, le verset 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation. Ça, on a vu ça, mais de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qui Paul pas envie nous ignorant, de ce que les richesses, qui veut dire qui est de cette provision sans fin qu'il trouve en Jésus-Christ. Et là, nous arrivons à comprendre par cette lettre de ce que Paul fait nous comprendre, nous fait une bénie au-delà de l'imagination, nous fait une bénie au-delà de ce qui nous est capable vraiment comprendre, qui est cette grandeur de cette bénédiction. Nous avons cause bénédiction prononcée par un homme, nous avons cause bénédiction prononcée par le Créateur, de toutes sortes de bénédictions. Là, nous arrivons à comprendre que Dieu, il fait provision pour nous, d'être bénis à tous égards. Et me comprend ça verset qui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et là, nous sommes capables de dire, ce qui nous arrive, comprendre ce qu'il peut dire, lui prier qu'il est vraiment, nous les qui est illuminé, nous capables de trouver, nous capables de comprendre. Et tout est à faire avec l'état de notre âme. L'état de notre âme qui veut dire la relation qui nous est avec Dieu. Et ça, c'est très important. Et nous arrivons à comprendre ce qu'il dit, un Dieu qui est capable de faire au-delà de nous l'imagination, de tout ce qui nous demande. Il est capable de faire au-delà, de trouver toutes les provisions à toutes les sphères, psychologiques, matérielles, au niveau de notre santé, au niveau de notre bien-être. Tout a été payé à la croix. Et ça est important, qui nous besoin de comprendre ça, que l'église d'Éphèse, il a envie de faire tout pour nous comprendre ça. Et nous, aujourd'hui, nous devons comprendre, il y a tout en Jésus. Nous peinons pour cesse en dehors. Il y a tout dans le royaume dans lequel nous trouvons aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'être en Égypte. Égypte, c'est du passé. Mais tout ce que nous avons besoin pour nous la joie, il trouve en Jésus-Christ et il trouve dans la lumière. Et nous arrivons à comprendre de ce qui, lorsque Zacharie, lorsque les causes dans le chapitre 2, le verset 8, il dit comme ça, que le peuple est prunelle de ce lisier. Combien Dieu intéresse lire à nous bien-être. Et il dit ce qui tous prunelle de ce lisier. Nous tout connaissons, c'est une partie de notre corps qui est plus sensible, nous lisier. Et il dit ce qui tous ce lisier. Qui veut dire Dieu, il fait provision pour veiller nous en tout temps. Alors, ce sont des privilèges attachés à cet appel, à ce transfert, la côte métier, de ce que ce sont des privilèges. Le roi, il prend soin de nous. Le berger prend soin de ses brebis. Et voilà, nous vraiment pris en charge par celui qui mort à la croix pour nous. Ce sont des privilèges qui nous besoin comprendre parce que nous peinons pour lamenter et nous arrivons à comprendre David déjà il dit un lionceau capable éprouve de la disette, mais pas ceux qui sont appelés par Dieu. Et nous arrivons à comprendre le psaume 23 qui est majorité parmi nous connaître, lui dirige-nous vers des eaux paisibles et vraiment lui dirige-nous dans des verts pâturages. Et nous connaissons que ce houlette et ce bâton lui veillent nous. Alors nous arrivons à comprendre aussi de ce que puissance nous est scellée par l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts demeure en nous. La capacité pour faire ce que Dieu il appelle nous pour faire, c'est pas avec nous la force, mais c'est avec la force et avec ce que Dieu il de nous. Et là, nous devons comprendre de ce que il y a quelqu'un qui veille nous bien-être et dans toutes les sphères de notre vie. Nous peinons
pour tracasser nous. C'est pour cela, les dire, de ce qui nous peine pour craindre, nous lendemain les rassurer entre les mains de Dieu. Nous lendemain les rassurer par celui qui n'appelle nous et celui qui met nous à part. Et moi, mon croire, ça va un bénéfice là, faut les parts qui nous oublier qui nous était et quand nous trouvons et qui est qui Dieu met à nos disponibilités. À un moment donné, je suis content dans l'évangile de Jean que Jésus dit, ce n'est pas demande-moi non rien, demande-moi. Mais seulement lorsque nous lisons le texte, nous lisons l'évangile de Jean, nous arrivons à comprendre. Il y a quelque chose qui est clair et net, qui très souvent de fois, nous pas envie de lire. Il dit, ceux qui demeurent en moi et dans lequel mes paroles demeurèrent, il est capable de demander moi ce qui en vit. Mais il y a cette phrase, nos besoins continuent, demeurent, que Dieu il plante nous, que Dieu il amène nous, et que là, nous l'appartenance y était, qui veut dire demeurer en Christ, qui veut dire comprendre le verset 3 de ce que nous êtes bénir en Jésus-Christ. Et tout ce qui nous besoin lié en Christ, nous peinons pour chercher ailleurs. Et ça, c'est très très important. Et nous arrivons à comprendre aussi de ce qui est, si nous lisons dans le livre de Timothée, le 1 Timothée, le chapitre 4 et le verset 10, nous arrivons à comprendre qui Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, et qu'il dit lire. Et voilà qu'il dit lire le chapitre 4 et le verset 10. Il dit lire, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Qui m'opère dire, il est Dieu vivant qui est le sauveur de tout le monde, mais principalement des croyants. Nous devons comprendre par cela de ce que Dieu a un intérêt spécial. Moi, je peux dire que Dieu pas contre l'homme, il est clair dans le verset, il dit le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Qui veut dire Dieu y intéresse l'ira à chacun de ceux qui ne croient dans l'ira. Qui veut dire déjà nous comprendre quand quelqu'un passe de la mort à la vie, du ténèbre à la lumière et à la joie dans le ciel. Mais Dieu, principalement, il prend soin de ceux qui sont à l'ira, dans lequel seul esprit demeurait, dans lequel il a le sourd de Dieu. Et quand nous lisons toujours Paul, lorsque nous regardons un peu, lorsqu'il écrit à Ban Romain, il dit quelque chose qui est intéressant. Le chapitre 8, le verset 28. Il dit, nous savons du reste. Et mon compte dans sa bout là, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Qui veut dire là aussi nous trouver, là-bas nous trouver principalement les croyants, ici nous trouver de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons, qui veut dire Paul peut faire les Romains comprendre qu'ils ont besoin connaître que toute chose les pour concours à nous bien. Toute chose il peut mener afin qu'il nous capable de prospérer à tous égards. Vous connaissez parfois quand nous cause prospérité, nous cause très souvent de fois le monde matériel. Mais Dieu peut cause beaucoup plus que cela. Le matériel, c'est simple, ça. Moi, content lorsque Pierre, bien paye la taxe, il dit à Pierre, à la paix, c'est un poisson, et dans le poisson-là, tu as ce qu'il a besoin. Et nous arrivons à comprendre lorsque tu as besoin de faire multiplication des pains, il n'y a pas de problème. Mais Jésus fait nous comprendre, nos besoins connaît quand nous étions, et nos besoins demeurent en celui qui nous a rachetés. Et lorsque nous regardons le verset 32 du même chapitre, le chapitre 8 de Romains, et voilà qu'il dit à nous, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je le relire. Lui qui n'a point épargné
son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il part aussi toutes choses avec lui? Il y a tout ce qu'il faut en Jésus. Tout ce qu'il faut, il y a en Jésus. Et cela demeure en Jésus. Nous avons un peu les privilèges. Maintenant, nous besoin un peu, avant qu'il moi les responsabilités, connaît aussi, nous avons ça la dernière fois, de ce qui maintenant nous a accès au trône de Dieu par Jésus-Christ, à travers de son Esprit Saint. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, nous avons accès à la plus grande autorité qui est capable d'exister. Et ce sont des privilèges à ne pas négliger. Ce sont des privilèges que Paul, qui a envie de faire l'église d'Éphèse, vraiment comprend et fait servir de ces privilèges. Mais nous avons aussi une responsabilité. Et nous comprendre de ce que, en tant que citoyen et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une responsabilité en tant que citoyen. Et très souvent de fois, nous connaissons cette chose-là. Pays vient avant nous-mêmes. C'est un peu un langage militaire, country before self, mais nous devons comprendre le royaume dans lequel nous étions. Nous avons besoin de refléter ce royaume. Nous devons comprendre que nous sommes une colonie du ciel, l'eau, la terre. Ce n'est pas nos patries. Une de nos bonnes responsabilités, c'est vivre comme étrangers dans ce monde dans lequel nous trouvons. Vivre comme étrangers, l'eau, la terre. Et si nous lisons le Hébreu, le chapitre 11, qui m'a pensé nous capables de faire la lecture, les causes nous du patriarche, les causes nous de ma sœur, ma père de la foi, et il fait nous comprendre quelque chose. Il dit, ben là, je ne reste dans l'attente, connais qu'ils se attendre une patrie, pas d'ici-bas. Et nous ne pas capables d'ignorer la richesse d'Abraham, nous ne pas capables d'ignorer la richesse d'Isaac, nous ne pas capables d'ignorer la richesse de Jacob, mais je vive et je peux attendre un pays, une patrie que Dieu nous promet. Aujourd'hui, c'est la même chose. Nous pouvons vivre la terre, mais nous avons besoin de vivre comme étrangers. Et nous avons besoin vraiment projeter qui le royaume de Dieu était. Façon nous faire, façon nous causer, façon nous habiller, façon nous présenter nous, et côté nous étions, et ça, l'important. C'est une responsabilité, nous besoin entièrement. C'est un peu comme dans l'armée. Nous ne sommes pas capables de dire, oh non, moi pas disponible. Un soldat, il est soldat 24/7. Moi, tu peux causer avec un camarade qui est dans la force policière, il dit moi quelque chose. Il dit moi, quand tu es appelé dans la force, dans l'armée de Maurice, ou n'importe quelle armée, c'est quelqu'un qui étudie à l'extérieur, il dit moi, tu es disponible, tu dois être disponible 24/7, quand l'État a besoin de toi. L'État, il dit moi, l'État prend soin de toi. Veiller qui te mange bien, qui te habillé, qui te pris en soin, qui te en bonne santé, mais simplement, il dit quand tu es dans l'armée, tu es dans l'armée 24/7. Qui veut dire qu'il libère diamant par là, si ton pays a besoin de toi, tu as besoin d'être disponible pour ton pays. Et nous devons comprendre le royaume de Dieu aussi, c'est la même chose. Laisse-nous lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 6 et le verset 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Et nous pouvons comprendre quelque chose qui Paul même écrire aux Corinthiens. Et voilà qu'il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Il fait nous comprendre que nous, les corps, n'est pas pour nous, mais c'est le temple du Saint-Esprit, qu'il est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alors, c'est comme ce soldat, il appartenait à l'État. Ici, Dieu dit nous comme ça, est-ce qu'ils ne pas connaissent qu'ils êtes l'habitation de Dieu et ils ne pas appartenir à eux-mêmes? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifie donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ça, ce sont
nos responsabilités. Et quand nous lisons aussi le livre de Pierre, la lettre, ce que Pierre écrit, et nous arrivons à comprendre, peut-être pour conclure, qui Dieu attend de nous et qu'il attend de nous en tant que citoyens, en tant qu'enfants de la case. 1 Pierre 2, le verset 10, il dit vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même oura ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs. Ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Là, les montrez-nous nous bonne responsabilité en tant qu'enfants de Dieu, en tant que citoyens du ciel, en tant que enfants de la case, bon Dieu. Vous pensez qu'il n'y a que des bénéfices, il y a aussi des responsabilités. Mais quand nous guettons les deux, qui nous étais? Moi, qu'on a qui David dit, qui est l'homme qui te fait une souvenir toi tellement de lui? Moi, mon pensée, c'est un privilège et c'est une grâce d'être sauvé. Et qui nous est capable de vivre selon ce que Dieu attend de nous. Et par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire lui. Alors, c'est pour cela qu'il nous donne sur l'esprit, afin qu'il par sur l'esprit, nous sommes capables de vivre selon ce que Dieu attend de nous. Que Dieu vous bénisse et qui vraiment la lumière de sa face de briller le jour et qui vraiment ou reste toujours ou refléter la beauté de Jésus là que Jésus est une place où. Dieu vous bénisse, bonne soirée, on se revoit à dimanche à 11h moins 15. God bless, bye bye et à la prochaine.